Dans cette capsule, nous allons voir la fonction d'alignement d'un ou plusieurs objets. C'est grâce à la palette alignée et distribuée qui va se trouver à droite de votre écran. Si elle n'y est pas, le moyen de la faire apparaître, c'est en allant dans le menu supérieur, Objets, puis tout en bas, Aligner et distribuer, ou encore le raccourci clavier, majuscule CTRL-A. La palette va donc apparaître à droite. Une autre façon, c'est d'utiliser la barre d'outils qui se trouve à droite de votre écran, ou parfois elle peut se trouver dans la partie supérieure, c'est selon les préférences utilisateurs. Et sinon, vous devez trouver l'icône qui contient une petite ligne rouge et 3 petits rectangles alignés. Et lorsqu'on passe par-dessus, on a une étiquette qui apparaît « Aligner et distribuer des objets ». En cliquant, la palette va apparaître. Parfois, il arrive que l'on clique sur cette icône ou que l'on va dans le menu « Aligner et distribuer » et la palette n'apparaît pas. C'est parce qu'en réalité, la palette est déjà présente sur l'écran, mais elle est dissimulée. Il faut simplement cliquer sur le texte qui se trouve ici et la palette va donc réapparaître de nouveau. Maintenant, nous allons explorer les alignements possibles. Donc, je vais, avec l'outil ellipse, créer un cercle. Et puis, pour faire un cercle, il suffit de maintenir enfoncée la touche CTRL. De cette façon, on évite de faire des formes qui ne sont pas parfaitement rondes, alors qu'avec la touche CTRL, on aura un cercle qui va être parfaitement rond proportionnellement. Maintenant, je vais décider de faire en sorte que le petit cercle rentre dans le grand cercle, mais sans que le grand cercle ne bouge. C'est juste le petit cercle qui va bouger à l'intérieur. Pour faire ça, il faut simplement aller dans la palette Aligner et distribuer et choisir relativement à. C'est-à-dire, on veut que le petit cercle soit positionné à l'intérieur du grand qui ne bougera pas. Donc, on va sélectionner le petit cercle en premier. Et en dernier, on va choisir le grand cercle en maintenant la touche majuscule du clavier enfoncée. Et de cette façon, c'est le dernier qui est sélectionné qui ne bougera pas. Et le petit va se centrer en cliquant sur cette petite image qui dit « Centrer selon un axe vertical » et ensuite en dessous « Centrer selon un axe horizontal » et c'est le petit cercle qui s'est déplacé pour se centrer dans le grand cercle. Une autre façon possible, c'est le premier sélectionné. Donc ça, c'est une question de préférence dans la manière de travailler. Et puis, il y a aussi objet le plus grand, objet le plus petit, la page, le dessin ou la sélection. Par exemple, si on prend la sélection, c'est que si on choisit les deux éléments, soit avec le choix de majuscule ou soit en sélectionnant à l'extérieur des formes les deux éléments, le positionnement va se faire au centre de ces deux éléments par la zone sélectionnée. Donc, toujours selon un axe vertical et selon un axe horizontal. Les deux éléments ont été centrés, mais les deux éléments ont bougé dans la feuille. Si on ne souhaite pas qu'un élément bouge de la feuille, il y a l'autre option aussi, objet le plus grand ou objet le plus petit. Donc, si je choisis par exemple l'objet le plus grand comme étant ma référence qui ne bougera pas, je peux décider de prendre le petit ou le plus grand, peu importe, en premier, lequel. Disons que je prends le plus grand en premier et le plus petit. Et ensuite, je demande à ce qu'il soit centré. Le grand ne bougera pas. C'est le petit qui a bougé uniquement. D'autres options possibles qui peuvent être intéressantes, c'est par exemple lorsqu'on veut aligner des objets qui sont à l'extérieur de notre objet principal et qui soient vraiment alignés, par exemple, au centre de ma pièce, mais à l'extérieur. Donc, je vais choisir ma petite pièce
Et moi, je sélectionne, c'est ma technique de travail, c'est toujours le dernier sélectionné. Et je lui dis que je veux qu'il soit centré dans l'axe vertical. Mais là, il n'est pas aligné correctement en haut. Donc, je vais lui demander maintenant d'aligner les barres inférieures des objets avec les barres supérieures. Donc, l'objet qui est en jaune dans l'image, c'est l'objet de référence et les autres sont les objets qui seront alignés avec l'objet de référence. Dans ce cas-ci, le petit, il s'est aligné en haut. Si par contre, je décidais d'avoir un autre rectangle, cette fois-ci, j'aimerais qu'il soit à l'intérieur de ma forme. Je vais lui demander de le centrer toujours à la verticale, mais là, il est trop loin de l'espace que j'ai et je vais lui demander tout simplement de l'aligner avec les barres inférieures et la forme va se placer à l'intérieur. Donc, il suffit d'explorer les différents types d'alignements et utiliser ceux que l'on a besoin pour réaliser le dessin que l'on souhaite.